Celle-là, je l'aime beaucoup et elle m'a été inspirée par, un des projets, européens transdisciplinaires que j'ai fait, enfin dont j'ai fait partie. Je mets en lumière, l'émotion pure et dure. Clairement, le propos de la chanson, c'est de dire, bah: «N'aie pas peur de montrer tes émotions». C'est juste ça. Ouais, c'est l'éloge de l'émotion quoi, tu vois? Don't cry, on te dit de pas pleurer, d'être fort, mais c'est pas une battle, genre l'émotion, c'est pas quelque chose de faux, c'est pas quelque chose de à éviter, à cacher. C'est juste naturel en fait. Bienvenue sur Escarbille, le podcast artistique qui met en lumière les parcours créatifs. De son groupe musical Phoebe, qui explore différents genres entre le jazz, la pop et la fusion, à plus récemment celui de Misha, qui revisite la néo-soul avec beaucoup de douceur et de poésie. Bienvenue dans l'univers de Colline Dangre, une artiste pluridisciplinaire qui s'illustre aussi bien dans les domaines de la musique et de la danse que dans celui de la création vidéo. C'est principalement par son univers musical qu'Escarbille va se laisser porter. Entre le processus de création et les thématiques abordées, entre les résidences artistiques et les performances scéniques, Colline nous offre une plongée vitaminée dans son univers empreint de rêve et de liberté. Bonjour Colline. Coucou. Merci à toi d'être venue pour ce 3e épisode du podcast. Merci pour l'invitation. Pour commencer, comme d'habitude, on va parler un petit peu pour introduire ton travail et ton univers, de peut-être remonter un petit peu à ton enfance, savoir comment tu as évolué, comment tu as grandi, comment tu en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui. Dis-moi tout. OK. Alors, déjà, j'ai grandi, à Lille, donc je suis ici depuis que je suis née. J'ai grandi dans une famille, adorable, j'ai eu une enfance très tendre et le piano, c'est la première chose, qui est intervenue dans ma vie et c'est arrivé à l'âge de 7 ans. Voilà, mes parents m'ont mis un piano, dans les mains et c'était le début de ce qui se passe, c'était le début de l'histoire, quoi. Donc ouais, 7 ans, c'est super jeune. Mmh. Et du coup, tu as eu des cours de solfège ou tu as été assez autodidacte avec ta famille Et ben, j'ai pris assez vite des cours de solfège et des cours de pratique musicale aussi. Donc en tout, j'ai fait 6 ans de solfège et 8 ans de piano classique. Ok. Mais comme je disais dans ma petite bio, j'ai absolument tout oublié. Et là, je sais absolument plus te lire une partition. Mais tu continues de jouer quand même, donc Ouais, carrément. c'est à Carrément. l'instinct, au feeling. Ouais, bah c'est plus. Je pense que j'ai toujours préféré improviser et créer. Et qu'en fait, dès qu'il fallait être scolaire et apprendre des choses techniques, ça m'intéressait moins. Et donc voilà, aujourd'hui, je sais plus te lire une partition. Ok, c'est rigolo. Mmh. Et t'as jamais cessé de jouer du piano? Non, j'ai jamais arrêté. Après, tu as des périodes un peu plus creuses, quoi, où il se passe moins de choses au niveau du piano. Bon, là, par exemple, cette année, je fais de la danse et du coup, j'ai pas beaucoup en fait joué de piano. J'ai été très peu à mon piano dans ma chambre, alors que d'habitude, je fais ça très souvent. Et ouais, ça dépend des périodes. Mais c'est toujours avec moi. C'est toi qui as eu vraiment envie de te lancer là-dedans? Ou est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui t'a un peu inspiré et tu t'as dit ah, ça serait trop chouette si je faisais aussi moi aussi de la musique? Je pense que mon papa m'a transmis une fibre artistique parce qu'il avait un groupe quand il était jeune, Mhm. dans lequel il chantait. Et donc, je pense qu'il m'a transmis quelque chose. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis la seule artiste dans la famille, entre guillemets. Et ouais. Du coup, tu as eu ton piano à l'âge de 7 ans. Mhm. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment chanter et composer? Mhm. La voix, elle s'est posée. Je me souviens, je profitais des auditions de piano qu'on avait en fin d'année pour essayer de. Je demandais à ma prof de piano, est-ce que c'est possible qu'après le morceau que je suis censée jouer, je fasse un truc un peu plus pour moi, quoi, et que je pose une voix dessus. Je pense que la première fois que je l'ai fait, ça doit être en 2015, je crois, Ok. ou plus tôt. J'avoue que je sais plus. Mais en tout cas, je sais que c'est venu dans un second temps, parce qu'au début, c'était pas du tout évident pour moi de poser une voix. J'étais très timide et je préférais le faire dans ma chambre et me filmer, et voilà. Mais en tout cas, me produire sur scène en live, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et progressivement, grâce aux auditions de piano, c'est devenu quelque chose d'un peu plus accessible. Ok. Et tu as Voilà. commencé à du coup chanter tes propres textes ou est-ce que tu chantais des chansons déjà connues entre guillemets de ton répertoire que Ouais. tu appréciais? Je pense qu'il y a eu les deux en parallèle.
j'ai eu des chanteuses qui m'ont inspirée très vite. Et j'ai aussi improvisé. Je faisais du yaourt. Enfin, je chantais mes trucs, mais c'était des débuts de compo, c'était du yaourt, c'était des. Mais oui, il y avait les deux. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans le fait de jouer, de chanter? Hum, Qu'est-ce qui te plaisait dans cet exercice? Bah, je pense que j'ai trouvé un échappatoire là-dedans. Enfin, je pense que ça me faisait du bien et je pense qu'assez tôt, j'ai compris que c'était là ma place et que j'avais pas envie de faire autre chose. Ouais, ça a été un peu évident pour moi quand j'ai commencé à le faire. J'avais envie de m'épanouir là-dedans, quoi. Donc, Et est-ce que tu as eu un déclic, vraiment un moment où tu t'es dit: «Ah ça, vraiment ça me plaît et j'aimerais en faire mon métier et j'aimerais, hmm, faire vraiment ça»? Est-ce que tu as eu un moment, tu sais, déclic? faudrait remonter loin dans le temps. Là, tout de suite, je vois pas. Peut-être que ça me reviendra plus tard. Peut-être au Euh, fur et à mesure Peut-être, ouais. de notre conversation, Oui. tu te diras: «Ah oui, en fait». Et du coup, tu es compositrice et chanteuse dans un groupe qui s'appelle Phoebe. Hmm. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la genèse de ce groupe? Comment il s'est créé? Qui sont, tes collègues, de musique? Hmm. Mais aussi d'où vient ce nom, Phoebe? Pourquoi l'avoir appelé Phoebe? Parle-moi un petit peu de la genèse de ce projet, de ce groupe. Ok. Alors, d'abord, moi, j'ai rencontré donc, dans Phoebe, on est quatre. Il y a donc moi au chant, Siméon à la guitare et au saxophone, Xavier à la batterie et Nico au clavier. Et en fait, j'ai commencé par rencontrer Siméon quand j'ai fait mon BTS audiovisuel, que j'ai fait en tant que monteuse. Enfin, j'ai fait montage et post-production, et lui, il était en son. Et donc, on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble pour servir à un projet qui était complètement extérieur à nous. Et en fait, on s'est dit, OK, il faudrait qu'on fasse plus de sons ensemble. Donc, je suis allée chez lui. Il m'a fait rencontrer Xav, son pote, parce qu'eux sont très proches depuis longtemps. Et on a créé notre premier morceau, Naughty Boy, à trois. Et c'est par la suite, en fait, qu'on a décidé d'inclure des claviers dans la formation. Et donc là, on a fait appel à Nicolas Michel. Et voilà. Et pourquoi Phoebe? Parce que Phoebe, ça vient de Phébus, qui est l'autre nom d'Apollon, dieu des arts, de la musique et du soleil. Et, et voilà, on aimait bien, on trouvait que c'était bien connecté aux différentes thématiques qu'on retrouve dans les textes, aux différentes images que j'utilise pour écrire. Le céleste, la nature. Ouais, c'est deux grandes thématiques qui sont quand même très présentes, et à la fois dans le processus d'écriture et dans la direction artistique et tout ce qui est visuel. On s'inspire pas mal, on pioche pas mal là-dedans. OK, donc ouais, ça regroupait vraiment, tout ce que tu avais envie de Mhm. faire et de communiquer. Comment du coup vous construisez, chaque chanson? Parce que comme, tu l'as dit, vous êtes 4, donc qui, prend un peu quelle place, dans ce processus de création? Est-ce que vous partez d'une mélodie, d'un texte? Comment vous faites, ensemble pour créer, Mm. Bah ça, c'est pas du tout écrit en fait, ça dépend vachement du morceau. Ça peut autant partir d'un texte que j'écris comme d'une guitare que Siméon propose. Xav, il peut aussi avoir des idées, ça peut partir de Nico. En fait, il n'y a pas de méthode préétablie, quoi. Ça dépend du timing, de l'état d'esprit, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut être vraiment tous les quatre à l'origine de la création d'un morceau. Et puis on va se greffer les uns les autres dans le respect des uns des autres. Et ça, c'est ce qui est vraiment trop cool avec ce groupe. Donc ouais, c'est pas écrit. OK, bah, c'est vrai que du coup, c'est trop bien que chacun puisse, vraiment, être l'instigateur, d'un Ouais, c'est morceau ça. parce qu'il y a pas mal de groupes où, admettons, il y a une ou 2 personnes qui, lancent la chose et après tout le monde suit et là, Mm. c'est sympa de se dire que chacun peut être un peu, cette personne qui lance la chose et Bah ouais, c'est vraiment chacun a la place de s'exprimer, quoi. Et il n'y a pas une personne qui est prédestinée à tel rôle, telle mission. On est tous, on est tous à part égale, quoi. et est-ce que vous avez des thématiques? Du coup, tu parlais un petit peu justement avec le nom, de la nature et cetera. Est-ce que vous avez des thématiques récurrentes dans vos textes qui vous tiennent à cœur et que vous voulez vraiment, Hum, appuyer? alors du coup, j'écris les textes dans Phoebe.
Mais j'ai à cœur de questionner quand même le groupe parce que j'ai pas envie que ce que je raconte dans le texte, ça puisse être complètement déconnecté de ce que peuvent ressentir les autres. Donc en général, moi je vais... C'est pas de l'imaginaire ces textes-là, c'est des choses que j'éprouve en tant que jeune femme, en tant que jeune artiste. Et voilà, j'écris en toute transparence, mais en anglais. Je me cache encore derrière l'anglais. Et j'essaye que ce que je raconte, ça puisse quand même résonner chez les autres. Parce qu'on est un groupe et que même si j'écris les textes, j'ai envie que ça puisse être revendiqué par tout le monde, quoi. Ok, et oui, justement, tu l'as un petit peu soulevé, tu as pris le parti de faire tes textes en anglais. Et du coup, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix artistique au niveau des sonorités? Est-ce que c'est une façon pour toi de pas tout de suite te révéler d'une façon plus directe, entre guillemets, face à un public et à des auditeurs? Pourquoi choisir justement d'écrire tes textes en anglais? Ben, il y a plusieurs choses, honnêtement. Oui, il y a cet aspect-là de vouloir se cacher un peu. Je pense que je suis un peu pudique du français, de devoir... voilà, je vais chanter en français, vous allez tout de suite comprendre ce que je raconte. Et je trouve que la langue française est très, très difficile à manier. Donc pour moi, ça demande beaucoup plus de travail d'écrire en français qu'en anglais. Après, il y a une espèce de groove dans l'anglais et de rondeur de la langue que j'adore. Je trouve que c'est une langue qui groove beaucoup plus. Et aussi, ce que j'écoute, c'est que des morceaux en anglais. Les groupes desquels je m'inspire, en fait, je puise énormément dans l'anglais. Donc, je pense que d'office, voilà, je crée en anglais. Mais je suis pas du tout fermée au français. D'ailleurs, j'ai envie d'écrire beaucoup plus en français. J'essaie d'écouter aussi plus de français. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est très, très anglais. Et peut-être aussi avec le style de ton groupe qui a des consonances un peu jazz, l'anglais est peut-être plus... peut-être, oui. Plus standard dans l'utilisation. Il y a beaucoup de jazz en anglais. Oui, c'est vrai. Enfin, là, j'ai réfléchi en même temps, mais je vois pas trop de français sur ce style-là, c'est vrai. Je pense qu'il y en a, mais en tout cas, c'est pas ma culture à moi et c'est pas ce qui m'a frappée, c'est pas ce qui a fait mon art aujourd'hui, quoi. Quand je t'ai demandé justement s'il y avait des chansons qui te tenaient particulièrement à cœur et dont tu voulais nous parler, tu m'en as cité 3. Puppet, Did I Find et Congratulations. Ces 3 chansons, pour le coup, se rejoignent car elles témoignent d'une certaine peut-être anxiété sur le fait de trouver sa place et apprendre à s'affirmer et avoir confiance en soi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu à la lecture de ces paroles. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Et je propose que juste avant que tu m'en parles, on introduise avec Puppet, qu'on va diffuser directement en live. Underwater, that's all I see. I fear tomorrow might be worse. I'm so anxious, I'll always be. Please put in my mind somebody to care. I'm not going down, I'll keep being aware. Keep an eye on my soul, head on my head. I'm fed up with falling,
I'm so angry. Get out of my brain and put in my mind somebody to care. I'm not going down. I'll keep being aware. Keep an eye on my soul. A head on my head. I'm fed up with falling out of my mind. Hey, out of my shade. Who I am, who I am. Like a puppet. Like a puppet. Like a puppet. Like Alors, moi j'adore vraiment cette chanson, je te l'ai dit juste avant l'enregistrement. Trop bien qu'elle te plaise. Ça me fait toujours bizarre de la couper un petit peu avant. Du coup, est-ce que tu peux me parler, commençons par peut-être Puppet, celle-ci que l'on ouais. vient d'entendre. Ah, c'est rigolo parce que j'ai un grand sourire en la regardant, mais c'est vrai qu'elle est très sombre en vrai cette chanson. C'est un moment où j'étais pas bien du tout et en gros dans cette chanson je m'adresse à ma psy en fait et je lui demande clairement de m'aider mentalement. Enfin c'est comment dire, Puppet du coup c'est marionnette. C'est parce qu'en fait il y a eu une période où j'ai eu la sensation d'être ouais j'ai perdu plein de joie en fait et du coup, je m'en remets à cette psy et je lui demande de mettre quelqu'un dans ma tête qui va pouvoir veiller à ce que je tombe pas plus bas. Et c'est clairement les paroles. Et voilà. Et en fait, réorganiser un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, elle a été écrite très rapidement, cette chanson. On l'a écrite vraiment à chaud et elle a été expédiée assez vite. Donc voilà, c'est un moment qui a été chiant pour moi. Et en vrai, je suis contente d'en avoir fait ça, quoi, tu vois. D'avoir utilisé ce truc chiant et d'en avoir fait un truc qui se danse. Enfin, Oui, parce c'est que cool. c'est ce que j'allais dire. La musique derrière, en fond sonore, c'est quelque chose vraiment de... Enfin, je trouve que tu as une aura hyper chaleureuse qui se dégage, tu sais, de la musique. Et quand on ne connaît pas les paroles et la signification, on n'a pas l'impression du tout que tu parles de quelque chose de sombre. On a l'impression que tu parles de quelque chose qui t'inspire, limite, ou qui te... Enfin, je trouve que tu as une sorte de puissance dans cette chanson, tu sais, où tu as cette douceur qui est mêlée à une sorte de puissance parce que tu t'affirmes, tu chantes un peu fort, et C'est trop bien que tu le ressentes comme ça. bah, franchement, c'est parce que tu me le dis et voilà, j'ai vu un petit peu les paroles avant, mais je trouve que quand tu l'écoutes, si tu prêtes pas vraiment attention aux paroles et étant donné que c'est en anglais, on n'a pas le sens direct comme on en parlait tout à l'heure, tu penses pas du tout que c'est quelque chose de sombre, ça a plutôt des consonances hyper lumineuses, je trouve. Et donc oui, c'est super bien que tu aies pu faire de ce moment un peu plus sombre de ta vie quelque chose qui en sort super lumineux du coup et super chaleureux. C'est ça, et à la fin, le morceau devient beaucoup plus lumineux. Il y a un moment où je dis « Is that a sun ?» Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est un soleil? Donc c'est le moment, c'est la sortie de l'eau, quoi. Et c'est vrai que ouais, l'image de la marionnette m'a beaucoup inspirée. Et puis on en a fait un truc, enfin tu vois, Puppet, il y a un truc un peu pantin, un petit peu articulé. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, ça traduit pas mal cette thématique, quoi. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que dans le clip de cette chanson, justement, tu as un environnement très sombre avec ces points lumineux vraiment sur chaque personne. Et du coup, ça témoigne bien de cette double lecture, entre guillemets, le pendant et le après de cette période. Je trouve que c'est du coup bien joué Trop cool. au niveau de l'enregistrement. Et cette chanson, tu l'as écrite
dans la chronologie de celle dont on va parler, donc des deux autres, Did I Find et Congratulations, Ah ouais, en fait, c'est dans l'ordre. tu les as... Ok, bah voilà, sans le faire exprès, Ça va exprès. j'ai fait quelque chose de chronologique. Du coup, ça a été la première qui a un peu lancé les autres, ou tu les as toutes écrites Bah, c'est dans l'ordre. Après, je sais pas si Puppet a influencé Did I Find, certainement. Parce De que tu as façon quand même inconsciente. une certaine... Enfin, un petit fil rouge entre les différentes chansons. Oui, bah, c'est Et- des chansons clairement où c'est. Comment dire? Il y a une certaine honnêteté dans les sentiments que j'ai. Et je pense qu'aussi, je suis plus trop pudique de dire, ok, là, ça va pas, tu vois. Là, je me pose des questions et j'essaie plus de le déguiser, quoi. Et là, je le dis vraiment de façon transparente. Et je sais que ça aussi, c'est des choses qu'ont traversé les autres du groupe. Et je pense que c'est pour ça que je les ai choisis. C'est que avant, en fait, dans les processus de création du groupe, j'étais un petit peu plus seule dans l'écriture du texte. En tout cas, c'était un petit peu plus décousu. Euh, et là, j'ai réussi à créer une osmose, comment dire, entre... disons que maintenant, pour écrire les textes, je convoque vraiment beaucoup plus tout le monde. Et donc, je crois que du coup, je suis beaucoup plus fière de parler de ces paroles parce que je sais qu'elles ont été un peu approuvées par tout le monde. Hmm, Alors qu'avant, c'était un petit peu plus chacun dans son coin parce qu'on venait de se rencontrer aussi. ouais. Et que du coup, ouais, là aujourd'hui dans la musique, il y a un truc beaucoup plus comme ça, je trouve, dans Phoebe parce que il y a encore plus de communication, on est encore plus soudés. Et voilà, j'ai complètement dévié la question. Mais c'est pas grave parce que enfin, tu l'as pas si dévié que ça. Ça répond aussi à d'autres questions que je pourrais te poser justement sur ces chansons. Donc tu anticipes. Ce n'est Ok. pas de la déviation, c'est de l'anticipation. Et bah, du coup, parle-moi, vu que j'ai des mises dans l'ordre, de Did I Find. Pourquoi avoir écrit cette chanson? Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré? Qu'est-ce qu'elle t'a... Ben, Did I Find, ça parle vraiment de trouver sa place, de chercher sa place, de se questionner sur la place qu'on a actuellement, sur sa légitimité à être là où on est en ce moment, à être fier. Ouais, c'est du questionnement. Je sais pas quoi dire de plus en vrai, c'est vraiment l'histoire de chercher sa place, quoi. Mais dans plein de contextes différents, dans un groupe. Parce qu'il y a plein de moments où je cherche ma place dans mon groupe. Enfin, je pense que c'est vraiment humain. Dans une famille, dans une formation, dans une entreprise. Savoir Donc, je pense ce qu'on que... représente et ce qu'on peut apporter. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je l'ai écrite de façon, je pense, assez vaste. Aussi parce que je pense que j'espère que ça puisse peut-être résonner chez d'autres. Je pense que ça, c'est vraiment des thèmes assez larges et qui peuvent parler assez facilement. Et je sais qu'on les traverse tous ces moments-là, donc Oui, complètement. let's go, on la chante tous ensemble, quoi, tu vois. Complètement. C'est un peu l'idée. Et elle est peut-être vague aussi parce que t'as pas forcément trouvé la réponse. Et du coup, tu laisses un petit champ d'ouverture. Oui, aussi. Bah, je pense que c'est le travail d'une vie de trouver sa place vraiment. Enfin, et puis c'est des cycles aussi. Il y a des moments où t'es bien, tu te sens en harmonie avec ce qui t'entoure. Et d'autres moments, t'es en mode. Mais c'est comme ça. Enfin, c'est ok, c'est normal, je pense. Oui, la vie n'est pas linéaire. Tout à fait. Et du coup, la dernière chanson, Congratulations. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle m'a été inspirée par un des projets européens transdisciplinaires que j'ai fait, enfin dont j'ai fait partie, où en fait, je mets en lumière l'émotion pure et dure. En fait, clairement, le propos de la chanson, c'est de dire, bah, n'aie pas peur de montrer tes émotions. C'est juste sain. Et ouais, c'est l'éloge de l'émotion, quoi. Tu vois, Don't Cry. On te dit de pas pleurer, d'être fort, mais c'est pas une battle. Genre l'émotion, c'est pas quelque chose de faux, c'est pas quelque chose à éviter, à cacher. C'est juste, c'est juste naturel en fait. Et donc j'ai eu envie de le mettre en chanson. Et ouais quoi, détabouiser l'émotion, se laisser tranquille avec ça quoi. Si t'as envie de chialer, juste chiale, c'est ok. Enfin c'est quelque chose de naturel et on doit pas forcément en faire un événement, tu vois. Dédiaboliser un petit peu les masques qu'on peut s'imposer à soi-même parfois Ouais. avec la société, avec le... Ouais, carrément.
le laisser paraître et Ouais, ouais. il y a quand même là, quand tu me parles de ces 3 chansons, ça me fait penser un petit peu à un escalier, tu sais, avec, à chaque fois un petit step en plus, Mmh. dans l'acceptation de soi peut-être et de ce qu'on est, de ce Oui. qu'on peut offrir aux autres et du coup, c'est vraiment rigolo parce que si tu les as faites d'une façon chronologique, tu as vraiment, je trouve, Mmh. ce Oui, petit escalier en fait, mais c'est qui ça, mène, et je pense que ça traduit vraiment un chemin que moi j'ai dans ma tête aussi, tu vois? Parce que j'écris des chansons, mais c'est ma manière à moi. En fait, c'est carrément thérapeutique aussi, enfin, je mmh. pense, et que c'est ma manière à moi aussi de me construire, tu vois? Une chanson témoigne d'une période où OK, j'ai traversé ça, mais enfin, ouais, je suis Comment tu peux c'est en ressortir escalier, plus quoi. forte et Mmh. Ouais, ouais. C'est un apprentissage à chaque fois, et je mmh. me dis: «OK, ça c'est bon, c'est dépassé, maintenant je peux passer à autre chose». Enfin, après, ça veut pas dire que je les retraverse pas, ces moments de doute, ces moments de pudeur, mais en tout cas, ouais, ça fait partie de ma construction à moi, quoi. C'est pas juste de la création pour l'art, c'est Mmh. enfin, voilà. OK et tu les as écrites il y a longtemps ces chansons? Ben non, justement, c'est les plus récentes. Bon, après, ça dépend ce qu'on appelle il y a longtemps, mais c'est les plus récentes dans les toutes les créations du groupe, Mmh. et c'est pour ça que je les ai choisies aussi. C'est que forcément, les plus récentes résonnent beaucoup plus que celles que j'ai écrites il y a 2 ans, dans lesquelles je me retrouve moins. Je me Mmh. retrouve parce que je retrouve la partie de moi que j'étais il y a 2 ans, mais c'est vrai que c'est moins facile à défendre sur scène parce que c'est plus des choses, déjà j'écris plus de la même manière, je ressens plus les choses de telle manière, et du coup, il y a Mmh. un moment où chanter un morceau, bah, ça n'a plus trop de sens, et je le fais pour servir un set parce que, bah, voilà, tel morceau va bien avant tel morceau, Mmh. mais c'est vrai que si je pouvais choisir, je referais plus, en fait. J'irais vraiment dans le neuf parce que, bah, maintenant, ce qui résonne, c'est ça, tu vois? C'est pas ce qu'il y avait il y a 2 ans. Mmh. Et là, sauf erreur de ma part, peut-être, il y a le live session sur, YouTube, mais les autres, elles ne sont pas encore sorties. Elles seront dans le 2e EP. Ah, le 2e bah, justement, ça me permet de rebondir sur, l'enregistrement de ton premier album, du coup, Mmh. My Child. Heu, comment tu as eu l'opportunité d'enregistrer cet album? Qu'est-ce que cela t'a fait d'un point de vue personnel? Mais aussi, comment avez-vous vécu cette expérience de manière collective? Enfin, tu vois, il y a, je je présume, en tout cas, je Mmh. n'ai jamais enregistré d'album, mais je présume que tu as à la fois, vraiment cette sensation un peu personnelle de toi, ce que ça te fait, quel Mmh. sentiment, peut-être un sentiment d'accomplissement, mais pas à la même échelle peut-être que d'un point de Mmh. vue collectif. Comment tu as jonglé entre les différentes émotions qui ont pu, Accompagner, la conception de cet EP. Oui, ouais. parce que c'est un EP, c'est pas tout à fait pareil qu'un album. Mais du coup, bah, c'était mon premier, donc déjà j'étais toute, euphorique. Et après c'était le premier pour le groupe, et du coup, hem, on a eu une stratégie, qui n'est pas, celle qu'on aura là pour le deuxième. Enfin, on a appris de nos erreurs dans la façon d'enregistrer, dans l'organisation, Mmh. de la communication sur les réseaux, enfin, ouais. Après, au niveau des sentiments, qui m'ont accompagnée, je pense que, ouais, j'étais juste, ultra euphorique. J'avais hâte, en fait, j'avais vraiment hâte, et en fait, c'est sorti tellement longtemps après qu'on ait commencé à l'élaborer, et du coup, au moment où c'est sorti, enfin, c'est pas que j'étais déçue parce que j'étais trop fière, tu vois? Puis d'avoir l'objet aussi parce qu'on a eu nos CD et tout, Mmh. et ça, c'est con, mais ça concrétise vachement tout un process. Mais c'est vrai que du coup, c'était déjà plus moi, c'était déjà plus nous, hem, parce qu'en fait, ça prend tellement de temps de faire un EP. Mmh. Donc faut accepter d'être patient, faut accepter que quand ça sort, c'est déjà plus toi, en fait, tu vois? Mmh. Mais très, très fière et L'empreinte du très temps, euphorique. l'empreinte Oui, du temps sur le travail. ouais, ouais. Et comment tu as eu l'opportunité? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a proposé? Est-ce que c'est vous qui, avez pris, L'initiative, l'initiative? c'est Ouais. carrément nous qui avons pris l'initiative, on s'est OK. dit qu'il était temps. Et pourquoi justement? À quel moment vous vous êtes dit, «OK, bah là, vas-y, ça serait cool qu'on sorte un EP et qu'on synthétise tout ça», Ben, je pense que déjà, je t'ai parlé du premier morceau Naughty Boy tout à l'heure. Mmh. Ça a été un peu le morceau test pour voir un peu quelle alchimie on avait entre nous musicale, parce qu'on Mmh. venait de se rencontrer, donc on peut pas encore parler d'alchimie humaine, encore que ça s'est très bien passé, mais voilà.
Et je pense qu'à ce moment-là, quand on a entendu Naughty Boy, on s'est dit ok, ça peut pas être juste un morceau. Et on en a écrit d'autres. Et en fait, l'EP, c'est venu, c'était assez naturel qu'on allait faire un EP après, quoi. Aussi pour une démarche de communication, quoi, pour que les gens retrouvent notre musique. Et puis, on a eu assez vite envie de faire un projet sérieux et que ça puisse nous faire jouer. Et en fait, il y a un moment, c'est une stratégie de com aussi, tu vois, d'avoir tous les morceaux disponibles pour pouvoir démarcher des salles, des festivals. Donc c'était un peu naturel dans l'histoire du groupe, quoi, d'avoir cette EP. Et justement, quelles sont les différentes phases de conception? Comment est-ce que vous partez avec toutes vos chansons et vous faites une première phase d'enregistrement de tout, après d'écoute, de mixage? Comment ça se passe au niveau du processus créatif? Et ben, je pense que ça dépend. Ça dépend des groupes, ça dépend. Des moyens aussi, techniques qu'on a. Parce que là, du coup, par exemple, pour le deuxième EP, on fait encore tout nous-mêmes. Et donc, en fait, il faut d'abord enregistrer piste par piste. Et puis après vient le mixage, et puis après vient le mastering, et puis après vient le pressage pour faire les CD et tout ça. Et puis après, c'est sur les plateformes, et puis voilà. Il faut compter combien de temps, du coup, pour tout ce processus? Ça Vous, dépend. ça a pris combien de temps, par exemple, pour ce premier EP? Pour le premier EP, je t'avoue que je sais vraiment plus te dire. Mais ça Ok. dépend la déterre que t'as dans ton groupe. Et les à côté aussi, parce que tu vois, t'as des groupes qui font que ça de leur vie et qui ont un seul objectif et qui peuvent se voir plusieurs fois par semaine. Et d'autres, en fait, qui ont leur vie à côté. Et avec Phoebe, c'est ça, on a tous les quatre des vies hyper remplies. Donc, Trouver il le faut temps. d'abord se retrouver, quoi. Et ça va dépendre de ça, surtout. Ok. Parce qu'en soit, la déterre, on l'a. Mm. Là, on l'a vraiment beaucoup. Ça s'entend. Cool. Justement, du coup, on parlait de l'EP. D'un point de vue chronologique, je ne sais pas ce qui s'est fait en premier, mais dans quelles circonstances vous avez eu l'opportunité de faire votre premier concert, vraiment avec vos compos? Et pareil, quel souvenir tu en as gardé? Je me Le souviens, tout premier c'était- concert. Le tout premier, c'était à Templemar. En quelle année, je ne sais plus. Ça devait être en 2020 ou 2021. Mhm. Mais j'étais comme une gamine, en vrai. Puis j'avais pas l'habitude encore, donc j'avais pas la présence, je pense, que je peux avoir aujourd'hui, l'assurance que je peux avoir aujourd'hui. Et je dis pas que j'ai blindé d'assurance aujourd'hui, je suis toujours en train de dealer avec ça. Mais en tout cas, je pense que j'ai déjà pas mal cheminé. Mais c'est vrai que ouais, c'était tout nouveau. Et c'était, encore une fois, t'es trop fier parce que t'arrives là avec des compos qui sont les tiennes. T'empruntes pas à quelqu'un. Enfin, t'empruntes toujours à quelqu'un parce que t'es toujours influencé. Mais Mais tu viens avec ton petit bagage ouais, c'est ça. personnel. Ouais. Et puis d'avoir notre chargé d'accompagnement, parce qu'on a été suivis par l'aéronef à ce moment-là, Ok. qui nous introduit et voilà, qui dit voilà, Phoebe. Enfin, je sais pas, t'arrives au bout d'un truc, tu dis ok, là c'est sérieux. Quand t'es sur scène, ouais, c'est une autre manière de concrétiser ton projet. Non, c'était chouette. C'était Du coup, chouette, et puis on s'est fait des gros câlins après, c'était cool. De la fierté et de l'amour, du coup. Ouais, C'est- ouais. Et du coup, tu disais que tu étais accompagnée, enfin, vous étiez accompagnée par l'aéronef. Comment ça s'est fait, ce partenariat, cette collab? Du coup, en fait, l'aéronef accompagne des groupes. Ils accompagnent des groupes. Et en fait, on leur a parlé de Phoebe. Donc, on a eu un coup de fil un jour. Est-ce que ça vous dirait d'être accompagné, tout ça? Et je pense que ça s'est fait comme ça. Et puis en fait, du coup, voilà, on a été accompagnés, on a eu des journées de résidence à l'aéronef, on a été amenés à collaborer avec des artistes. On a eu une super collab avec Marino, une artiste portugaise qui est venue à l'aéronef, avec qui on a fait des morceaux, c'était trop bien. On fait des résidences, on a fait une résidence sur une péniche aussi avec un groupe qui s'appelle PLDG, un groupe de la région aussi, où là l'idée c'était de faire fusionner les styles, quoi, et de créer des morceaux en un temps restreint. Et puis des concerts, on a eu l'occasion de, j'aurais dû commencer par ça, on a eu l'occasion de faire la première partie de C'est la Sou. Ah, ok, c'est pas rien. C'est pas personne pour moi, en effet. C'est une de mes grandes influences. Donc quand on m'a annoncé ça, j'étais très contente. Sur un petit nuage. Un petit peu, ouais. Ouais. C'est une grande dame, hein, franchement. Elle envoie, et puis
de faire sa première partie devant 2000 personnes, ouais, c'était quelque chose. On s'en souvient bien. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et c'était où ce concert? À l'aéronef. À l'aéronef? Ouais. Donc, Sacrée opportunité. ouais, c'est clair. Bah, franchement, en 2 ans, je vais être honnête, ils ont fait beaucoup, beaucoup pour nous et on a bien avancé grâce à eux aussi, quoi. Mm. Non, c'est chouette. C'est bien que tu me parles de CSU, qui est peut-être une de tes influences personnelles ou partagée avec les autres membres du groupe. Les deux. Mais quelles sont justement vos influences communes au sein de Phoebe? Est-ce que vous avez vraiment des groupes, des chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes qui vous inspirent tous particulièrement pour créer Ouais, bah, je vais citer Yatus Coyote, hein, qui est un groupe qu'on adore tous les quatre et je pense autant les compositions que la façon dont ça sonne, que l'énergie de groupe. Mhm. Enfin, moi, j'adore ce groupe, vraiment. Et c'est le groupe qui m'a construit aussi en tant que... Parce que là, aujourd'hui, je sais que quand on me dit « c'est quoi tes influences ?», je réponds systématiquement Yatus Coyote. Je trouve ça hyper riche comme musique. Mm. Les chœurs, tu sais, ça dégueule de chœur, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est magnifique, les harmonies. Et puis, ouais, les compos, l'originalité, la structure. Donc, moi, je dis ça, et je sais que les autres le partagent. Après, chacun a ses influences perso. Mhm. Mais je dirais que c'est ça. Je réfléchis. Vas-y, Je sais que c'est Lassou aussi, on le cite assez régulièrement. Tom Niche. Mhm. Ouais. Il y en a plein en vrai. Je pourrais dire l'impératrice aussi. Est-ce que vous avez une chanson un peu hymne, tu vois, genre que vous écoutez tous ensemble pour soit vous booster à créer, vous motiver avant un concert? Est-ce que vous avez une chanson un peu rituelle, tu sais, qui revient On n'a pas trop ça. pas trop? Mais c'est une bonne suggestion. Je pourrais le reproposer en vrai. Non, après je pense aussi à Aliane Lavas, qu'on adore. Erika Badou. Ok. Les grandes dames aussi. Ça fait beaucoup d'influences qui sont quand même variées dans Oui. leur façon de s'exprimer, de faire, de créer. Ouais. Ok. Et justement, j'enchaîne un petit peu sur vos inspirations communes pour parler d'un autre groupe que tu as créé beaucoup plus récemment, je pense. J'ai pas la date précise de sa création. Tu as créé un groupe qui s'appelle Misha. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce groupe, de comment il est né et pourquoi ce nom qui est assez mystérieux quand même Ben, en vrai, elle est pas ouf du tout l'histoire. Juste Misha, c'était le nom d'un chat sans poil d'un de nos potes. Et en fait, au début, c'était une connerie. On s'était dit, mais on va appeler notre projet Misha. Et en fait, on en a vraiment fait notre nom de projet. Sauf qu'on a un peu bidouillé l'orthographe. Mais ça part vraiment d'un nom de chat. Enfin bref, ça. Et ce projet-là, il est né d'une colocation. J'étais en colocation à LM avec Victor Philippe et d'autres. Mais en fait, j'y ai beaucoup en fait. Donc on habitait ensemble et pareil, je crois qu'on a essayé de faire un morceau qui a été un peu morceau test pour se dire est-ce qu'on en fait un projet ou pas. Et du coup, ce morceau-là, c'était Giants Cloud. Et de là, bah ouais, on a créé un autre projet, ouais, parce qu'on s'est dit que c'était trop cool, que c'était... Moi, je me suis dit que c'était complètement différent de Phoebe. Enfin, que je retrouve des similitudes, mais que je vais quand même vers quelque chose de complètement différent. Je dirais que c'est beaucoup plus un univers de contes. Là, on crée des personnages, on personnifie beaucoup, on bascule dans l'imaginaire. Alors que Phoebe, c'est un petit peu plus transparent. Là, c'est plus mystérieux, je trouve. Et féerique, je dirais aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vraiment de pas mystique, mais ouais, féerique. Enfin, il y a quelque chose d'un peu surnaturel, allons-nous dire, un petit peu une onde, tu sais, qui invite à rêver. Et ben justement, je propose qu'on écoute un extrait de Giants Cloud.
Jumping the sky on my favorite cloud. I looked around and I saw a strange shape. Was it me in the sky on my favorite cloud? I looked around and I saw a strange shape. It was the shape of a naked woman, but it was twice as tall as a woman. Jumping from cloud to cloud, she came to me to tell about her land. Roma has it over there, you never feel lonely. Then she extended a hand. It was the shape of a naked woman, but it was twice as tall as a woman. Hey boy, do you want to hang out? If you come in, you can drink from a bottle of euphoria. Sorry, madam, I don't want to hang out. If I come in, I will only swear by the euphoria. I don't need you to follow the rhythm. I need a bit of individualism. I don't need to follow the rhythm. I need a bit of individualism. It was up in the sky on my favorite cloud. Happy in the sky on my favorite cloud. Was up in the sky on my favorite cloud. Happy in the sky on my favorite cloud. Oh, sweet giant cloud. Oh, sweet giant cloud. Oh, sweet giant cloud. Sweet giant cloud. C'est vrai que là, tout d'un coup, ça fait un petit cocon de douceur qui s'installe. Ouais, c'est au pas sein le du délire. podcast. Mais en plus, ça se voit directement parce que dans le clip, pareil, de cette chanson, on voit que vous êtes beaucoup plus, comment dire, décontracté. T'es entouré d'un petit plaid, d'une petite couette. Ouais. Enfin, tu sens qu'il y a un truc vraiment très Très intime quotidien et très aussi. cosy. Ouais. Très, on se prend pas la tête. On fait vraiment un truc qui sort de notre imaginaire et Complètement. voilà, quoi. Mais c'est vrai que
Ça insuffle un vent de douceur au sein Chouette. de ce podcast. C'est un univers, j'aime bien comment tu l'as décrit sur Instagram. Je te cite, tu as écrit poétique et néo-soul. On vous racontera plein d'histoires, les géants, les éléphants et les danses à trois temps, des pierres précieuses et créatures mystérieuses jusqu'aux étoiles qui tombent. J'ai trouvé ça vraiment très onirique, très joli. Merci. Pour cette collaboration, du coup, c'est la chanson Dear Old Foe que tu as choisie pour mettre en lumière ce groupe. Désolée pour mon accent Il y a pas de toujours souci. un petit peu douteux anglais. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Et pareil, ce processus de création dont on parlait pour les précédentes, comment s'est-il mis en place Carrément. pour cette Donc, chanson? Dear Old Foe. Yes. Ouais. Ben, je l'ai choisie parce que déjà au niveau de la musicalité, elle m'émeut beaucoup. Et je pense que Victor, ça l'émeut aussi beaucoup. C'est une de nos préférées. Hein. Je l'aime beaucoup parce que ça parle de l'anxiété qui fait vraiment partie de ma vie au quotidien et dont je souffre quand même assez souvent. Et j'en ai fait une créature, quoi. Une créature qui grignote le ventre. C'est comme ça que j'en parle, c'est comme ça que je le raconte. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien d'écrire cette chanson. Aussi parce que j'ai vu que c'était complètement partagé avec Victor. Et c'est un thème qui tient à cœur, ouais. Parce que l'anxiété, ça fait partie de l'hypersensibilité en général. Et je sais que... je sais que ça fait bien partie de ma vie. Donc ça m'a fait bien du bien d'écrire à propos de ça. Ouais. Donc c'est quand même une thématique qu'on retrouve, qui te suit un petit peu d'un groupe à l'autre. Bah oui. Et quelles sont justement les thématiques que vous avez envie d'aborder avec ce groupe? Est-ce Avec qu'elles Micha changent un petit peu de Phoebe? Est-ce qu'elles se rejoignent? En général, les thématiques se rejoignent, mais la forme est complètement différente. Comme je t'ai dit, on est vraiment plus dans l'univers du conte. Et donc, tu vois, par exemple, Giant's Cloud, qu'on a écouté juste avant, c'est une ode à la solitude. C'est l'histoire d'un homme qui est sur son nuage et à qui on propose de sortir, de partir du nuage. Donc, cette grande femme géante qu'il faut imaginer qu'elle passe et qu'elle lui propose de venir avec elle. Et cet homme refuse. Et en fait, la chanson, c'est dire c'est ok d'être seul. C'est ok de préférer être seul et de pas forcément céder à une énergie de groupe ou un truc, tu vois, il n'y a pas d'injonction à aller vivre des trucs et que des gens, si t'es bien tout seul, c'est pas grave, c'est bien. Enfin, c'est chouette aussi d'être tout seul. Et ouais, on a eu envie de faire une ode à la solitude, quoi. De ce monsieur qui veut rester sur son nuage, mais qu'on le laisse tranquille sur son nuage, tu vois. Ça revient beaucoup, j'ai l'impression, ce truc de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, en fait, et ce qu'ils ont... Laisser-les être ce qu'ils ont envie d'être, laisser-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Et, Ouais, un petit message de tolérance, quoi. Et de paix, juste fichons-nous la paix. C'est ça un petit peu que ça veut dire. Ça fait du bien. Hein. Bah oui, je pense que ça fait toujours du bien. Et pareil, du coup, pour ce groupe, Micha, quelles sont vos influences? Parce que du coup, comme tu dis, c'est une autre forme. Est-ce que du coup, elles diffèrent? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui reviennent? Est-ce que... En vrai, pour ma part, les influences sont les mêmes. Pour ma part, ça change pas énorme en vrai. C'est vraiment dans la façon d'écrire que ça change. Parce que là aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que Victor, il me rejoint sur l'écriture. Ok, vous êtes à deux mains. On est à deux, ouais. En tout cas, en général, on va dire que le plus gros de ce qui est écrit, c'est moi, mais on est vraiment dans une discussion de comment on en parle. Est-ce que telle phrase sonne bien? Est-ce qu'on utilise cette métaphore? On se rejoint beaucoup dans les métaphores. Tu vois, l'idée des... je crois que l'idée des éléphants, c'est lui. Genre, il m'a dit un jour, ouais, cette compo, ça me fait vraiment penser à des éléphants. Et du coup, je lui dis, ok, let's go, on va raconter l'histoire des éléphants, nanana. Mais en fait, ça veut dire, il y a une thématique derrière. Mais... Putain, je divague à fond, j'ai même oublié la question. La question, c'était vos influences. Oui, nos influences. Ouais, non, en vrai, les influences, ça bouge pas tant de ce que je t'ai dit juste avant. C'est rigolo, cette histoire d'éléphant, avec cet univers un peu onirique. Ça me fait penser, tu sais, les tableaux de Dali, où tu vois les éléphants sur leurs pattes gigantesques qui
marchent un petit peu au-dessus du monde et Bah ouais. du coup qui ont un petit côté rêveur en soi. Et du coup, la chanson Giant's Cloud dont on parle est déjà disponible à l'écoute. Oui. Donc, je vous invite à suivre l'actualité du groupe sur les réseaux. Donc, vous retrouverez les liens en description du podcast. Tout comme Phoebe d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube et Spotify. Ouais. Mais Phoebe dispo sur toutes les plateformes de streaming en vrai. ok, sur toutes les plateformes. Le premier, du coup, il est toujours bien disponible. Et bientôt, il y en aura un deuxième. J'ai trop hâte. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité sur Instagram. Je pense que vous communiquez Oui. quand même assez sur Ouais. Instagram, les plateformes. Ouais. Maintenant, parlons peut-être. On parle déjà de toi depuis le début, mais si on se recentre un peu, je crois savoir qu'à ce jour, tu as fait plusieurs résidences artistiques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces expériences? Qu'est-ce qu'une résidence artistique? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que chacune d'entre elles a pu t'apporter à toi en tant qu'artiste et aussi peut-être dans ton développement personnel? Ouais. Alors déjà expliquer un petit peu ce que c'est peut-être. C'est des résidences donc artistiques, transdisciplinaires, donc vraiment toutes disciplines confondues, européennes. Donc ça a lieu à un endroit, mais il y a des artistes de toute l'Europe qui viennent. Et donc moi c'est avec l'organisme Roots and Roots que je suis partie à l'étranger. Une première fois en Autriche, une deuxième fois en Allemagne. Et le concept à chaque fois c'est de créer une performance avec des artistes de toute l'Europe en un temps donné. Donc ma première résidence en Autriche c'était 10 jours et la deuxième en Allemagne c'était 17 jours. Et c'est des expériences assez folles humainement. C'est hyper intense à plein d'endroits. C'est artistiquement, humainement, socialement, physiquement, émotionnellement. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment, je dirais, la danse contemporaine, ou en tout cas, j'ai rencontré mon envie vraiment d'en faire quelque chose de plus gros dans ma vie. Mais j'y allais à la base en tant que chanteuse musicienne. Et voilà, à quoi ça sert à s'enrichir artistiquement, à aller voir autre chose, parce que c'est vrai qu'on arrive avec une discipline, des goûts, une direction artistique, et c'est vrai que c'est l'occasion de s'en échapper un peu pour aller voir ce qui se passe ailleurs et comment tu peux te nourrir des autres, et voilà, et revenir à toi, mieux revenir à toi après. Et découvrir de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, de nouvelles visions. Ouais. On parle de nouvelles perspectives, nouvelles visions. Quelles sont tes perspectives futures pour l'avenir? Parce que du coup, tu as Phoebe, tu as Misha. Comment tu souhaiterais faire évoluer les différents groupes? Quelle vision tu en as? Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais Idéalement, moi, je voudrais vivre de mon art en général. Donc, tu vois, j'aimerais bien faire des dates avec Phoebe, faire des dates avec Misha. J'aimerais gagner aussi ma vie avec la danse parce que c'est nouveau dans ma vie et ça prend une grande place, ça a une grande valeur et voilà. Il y a aussi la vidéo. Je suis amenée à réaliser des documentaires et à faire du montage vidéo. Et en fait, ce qui serait idéal pour moi, c'est de regrouper tout ça en un, tu vois, et de pouvoir gagner ma vie avec ça. Ça serait l'idéal. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que je vise. Et quel serait ton plus grand rêve lié justement à cette pratique? Est-ce que ce serait jouer dans un endroit particulier, pour un public particulier, avant un artiste? Là, à l'heure actuelle, quel serait ton plus grand rêve? Si tu en as, hein. T'es pas obligé d'en avoir. J'ai pas d'objectif, tu vois, j'ai pas de rêve artistique en tout cas. Je dirais que mon rêve, en tout cas, ce à quoi j'aspire, c'est d'être en paix avec moi-même et de vivre de création artistique, quoi. C'est déjà une super perspective. Tu en parlais un petit peu avant, tu l'as introduit, la danse. Tu as mis tout récemment un pas dans l'univers de la danse. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Et si je ne me trompe pas, tu sors tout juste en plus d'une résidence artistique Ouais, qui a eu lieu il y a pas longtemps. Tu as pu justement expérimenter un petit peu ce milieu. Comment vis-tu cette nouvelle expérience? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette pratique? Et comment cet art se mêle-t-il au milieu musical dans lequel tu baignais jusqu'à maintenant? Déjà, la danse, du coup,
je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de ça lors de mon projet transdisciplinaire en Autriche. En fait, j'étais là-bas, comme je t'ai dit, en tant que chanteuse. Et j'ai vu les danseurs exercer devant moi. Et je me suis dit, putain, mais là, tout de suite, c'est pas chanter que je veux faire, c'est aller avec eux. Sauf qu'en fait, j'avais pas de bagage de danse. Donc, j'avais aucune raison d'aller les rejoindre. Je me sentais pas du tout légitime. Donc, j'étais juste observatrice pendant cette résidence. Et du coup, la résidence qui a suivi en Allemagne, j'y suis allée en tant que danseuse. J'étais pas du tout danseuse, mais j'ai dit, moi, là, je veux danser, tu vois. Donc, j'ai pu expérimenter un petit peu la danse à ce moment-là. Et quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un de très important dans mon parcours artistique qui s'appelle Andrew, que j'ai rencontré du coup lors de ma première résidence transdisciplinaire en Autriche, qui m'a parlé d'une formation de danse contemporaine ici à Roubaix. Et en fait, j'ai auditionné, elles m'ont prise, et donc là, j'ai passé une année à faire 20 heures de danse par semaine, même plus, et je suis complètement métamorphosée. Il n'est plus question que je ne fasse plus de danse, tu vois. C'est pas juste... C'est devenu un besoin un petit peu Ouais. Une autre façon d'extérioriser peut-être Bah, une manière d'évacuer, une manière d'exprimer, de se purger. J'ai trouvé plein de choses dans ça que je soupçonnais pas du tout, parce qu'à la base, j'y allais vraiment pour compléter un bagage artistique. Et en fait, j'ai trouvé bien plus que ça, tu vois. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je compte laisser tomber. Quelle est la prochaine étape de cette nouvelle découverte? Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? C'est la grande question du moment, parce que je me demande si du coup j'ai pas intérêt à continuer d'apprendre en fait et à poursuivre cette formation, ou si je considère que c'est suffisant et que je retourne à mes moutons entre guillemets, à ma musique, ma vidéo avec un peu de danse. Je pense que j'aspire quand même à plus de danse que ce que je pensais au départ, et donc là les perspectives, je t'avoue que je suis en train de les considérer dans ma tête. C'est le gros point d'interrogation dans ce moment. Eh bien, écoute, je te souhaite en tout cas de pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser avec toutes ces disciplines confondues, parce que ça te fait pas mal de casquettes, du coup, entre Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup chanteuse, de choses. musicienne, danseuse, créatrice de vidéos. Ça commence à... Je suis gourmande. J'aimerais qu'on plonge un peu plus dans ton univers personnel, peut-être. Et pour cela, j'aimerais te parler du concept d'André Malraux, celui de musée imaginaire. Je t'en ai un petit peu parlé en amont de la vidéo. Mais pour nos auditeurs d'Escarbille qui sont rodés, c'est un rappel. Mais pour les nouveaux, voilà, André Malraux appelait musée imaginaire la totalité de ce que les gens peuvent connaître aujourd'hui par le biais de reproduction, des bibliothèques, etc. C'est un phénomène mental qui résulte de notre propre expérience cumulative et visuelle et qui n'existe que dans notre esprit. Et moi, j'aime à imaginer que nous avons tous notre propre musée imaginaire qui est construit à partir de tout ce qui nous a inspiré, de tout ce qu'on a aimé. Et j'aimerais savoir si toi, tu m'invites à visiter un petit peu le tien. Je t'invite. Bienvenue. Incroyable. Si on commençait du coup à parler musique, peut-être, pour continuer... sur notre lancée de début de podcast, parce que c'est un domaine du coup qui t'est bien familier. Quels sont les artistes que tu affectionnes particulièrement du coup? Les artistes qui ont construit la personne que je suis aujourd'hui, j'ai commencé par écouter beaucoup de Birdie. J'écoute plus du tout Birdie aujourd'hui, mais j'affectionne quand même particulièrement cet artiste. London Grammar aussi. C'est les deux principaux projets que j'ai écoutés quand j'ai commencé la musique. Et après, bon, il y a eu des choses plus commerciales qui ont aussi fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Je sais que j'ai été amenée à reprendre du Rihanna, je sais plus, je t'avoue, du coup, j'ai un peu plus j'ai plus les souvenirs. Mais je suis passée par là aussi et j'y reviendrai peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, il y a eu un moment où je me suis plus spécialisée dans le jazz. Mais ça a commencé quand même par de la pop. Ça s'entend un petit peu dans ta façon de chanter à certains moments. Ah ouais. Vraiment, t'as une sensibilité, tu sais. On peut deviner un petit peu les influences, tu vois. Maintenant que tu me les donnes, ouais, je trouve qu'il y a des petites choses, des petits chemins, des petits bouts de chemin qui se rejoignent parfois, tu vois. Okay. Si on devait aller à un seul concert ensemble, un seul, tu devais en choisir un vraiment
d'un point de vue scénique, performance vocale ou non d'ailleurs, peut-être juste univers, quel serait-il si tu devais vraiment choisir un seul concert? J'en ai un qui me vient tout de suite, donc j'imagine que c'est celui que je vais te dire tout de suite. Mhm. C'est Snarky Puppy, Ok. que j'ai vu où est-ce que j'ai vu ça? Peut-être à Tourcoing? Je sais plus. C'est, si je ne me trompe pas, c'est un groupe quand même très... Très très nombreux, vraiment. J'allais dire De très la très grosse nombreux sur fusion, scène. jazz, je sais pas dire les styles musicaux, j'arrive pas à faire ça moi. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais en fait, j'y suis allée, je connaissais pas le groupe plus que ça. Mhm. Je savais que c'était cool, mais souvent quand je connais pas bien un truc, j'aime bien profiter du concert pour découvrir le groupe, tu vois. Je trouve qu'en live, on découvre autrement les artistes. C'est une autre Et approche. putain, la claque, quoi. Je suis ressortie de là, je me souviens, j'ai écrit dans mon carnet, parce que j'écris beaucoup dans mon carnet. Mhm. Mais j'ai eu une rencontre vraiment musicale à ce moment-là, j'ai adoré. Ouais, donc je te dirais celui-là, pour l'expérience positive, quoi. Et si tu ne devais n'avoir qu'un seul album, quel serait-il? Un seul album. Si tu es sur une île déserte, qu'on te laisse un seul album à écouter, quel serait-il? Ah, celui de Krung Bin, je sais même pas comment on le dit. Krung Bin. Alors, vu mon accent, Je crois que c'est Como el Mundo, je sais même plus le nom de l'album. L'album dont nous parlons actuellement s'appelle Con todo el mundo de Kruang Bin. C'est l'album que j'emmènerai avec moi parce que de toutes les musiques que j'ai écoutées et dont je me suis lassée à un moment donné, je pense que c'est l'album dont je me lasserai jamais. Et je sais pas pourquoi. Ok, bah il y a des choses comme ça Ouais. qui te parlent et qui... Mais je pense que c'est un album qui se calque vraiment à toutes les périodes de ma vie, quoi, et qui À toutes les m'accompagne, émotions. mais tendrement, tu vois, qui me rassure beaucoup. Mhm. Et il y a un truc très posé, très... Ouais, je sais pas, j'adore cet album. Je l'emmènerai carrément avec moi. Ok. Bon, j'y penserai la prochaine fois que je passerai chez le disquaire, quand on aura retrouvé le nom et l'artiste. Et si on allait au cinéma ensemble, quel type de film ou quel réalisateur ou réalisatrice tu m'emmènerais voir? Moi, je t'emmènerai voir Xavier Dolan. Pourquoi Xavier Dolan? Qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors moi, je regarde pas énormément de films, Mhm. mais il y en a certains qui m'ont bien marqué. Et Xavier Dolan, c'est un réalisateur que j'adore dans sa façon de filmer, dans aussi l'esthétique de ses films. Je trouve ça magnifique. Mhm. Les jeux d'acteurs sont toujours dingues. Et j'ai 2 films qui m'ont marqué. Le premier, c'est Laurence Anyways. Et le deuxième, c'est Mommy. C'est 2 films qui m'ont vraiment beaucoup touchée, émue, et qui m'ont aussi beaucoup inspirée aussi dans mon approche, moi, du documentaire. Parce que j'adore le documentaire et je trouve qu'il a une façon de filmer très... on est dans le réel, quoi. Mhm. Et on n'en sort pas parce que c'est trop bien foutu, c'est trop bien joué. Et ouais, je t'emmènerai voir ça. Je t'emmènerai voir Le Château dans le ciel aussi. Mhm. Ça, c'est un dessin animé qui m'a bercé. Les musiques résonnent encore vachement. Et je suis hyper touchée par ce dessin animé. Ouais, je te dirais ces 2-là. Ok. Qui sont de très beaux films. Mm. Si, pareil, donc là, tu m'en as cité 2. Est-ce que tu en as un autre, un petit peu le film thérapie, tu sais? Le film qui va te rebooster quand tu te sens peut-être pas au top à 100%, qui va t'insuffler une force, tu vois? Est-ce Donc que que t'as je un pourrais petit... revoir et revoir. Mm. Je sais pas trop. Parce que, tu vois, ces films-là, je t'ai dit que je les adorais, mais bon, Laurence Anyway, j'ai dû le voir plusieurs fois parce que je l'avais étudié en cours. Mais je suis pas du style à faire 2 fois la même chose, voir 2 fois la même chose. Ok. T'aimes bien changer à chaque fois et avoir... Ben, sauf si la vie m'amène à le regarder une nouvelle fois, tu vois. Mais de moi-même, je sais que je traverse les choses une fois. J'ai cette espèce d'émerveillement de la première fois. Et après, je passe à autre chose. Mais je m'en suis imprégnée au passage, tu vois. Ça te Mais laisse donc, une trace. Ouais, c'est ça. Mais donc, j'ai pas de film, tu vois, que je pourrais revoir de façon thérapeutique. Ou en tout cas, là, ça me vient pas. Après, du coup, je te redirai Le Château dans le ciel. Ok, je prends.
Et du coup, tu t'es tout récemment initiée à la danse. Est-ce qu'il y a un danseur ou une danseuse dont tu apprécies tout particulièrement le travail? Mmh. Et si oui, pourquoi? Bien sûr. Ben, là, je vais te parler de Lou Couton, qui est une danseuse que j'ai découvert et rencontrée cette année, heu, qui m'a montré une manière de danser que j'avais jamais vue. Mmh. Une manière très quotidienne, très tendre, très délicate, très dans le care, on fait attention au corps. C'est pas n'importe quoi le corps. Mmh. Donc quelque chose de très doux. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est doux. Mmh. Je pense que je suis quelqu'un de doux et j'aime bien, les approches, lentes et douces dans la vie en général et je trouve qu'elle, elle a eu un truc que d'autres danseurs, tu vois, n'avaient pas dans le sens où je l'ai jamais trouvée poussive dans ce qu'elle nous inculquait et j'ai trouvé que c'était très, particulier comme, déjà elle a un corps, elle fait ce qu'elle veut avec et puis, son matériel chorégraphique, je le trouve très très singulier, très quotidien et très ouais, ça m'a parlé tout de suite. Après, je pense qu'il y a des choses, tu vois, tu as des rencontres qui s'expliquent pas trop, Mmh. mais je sais que ouais, de l'avoir dansé, moi, ça m'a fait un truc. Et je pense qu'à l'avenir, si on me demande c'est quoi mes références, je pense que je parlerai d'elle. OK. Mm. C'est un peu, ton modèle dans sa façon de communiquer aussi et de faire Ouais. et d'échanger. Enfin, si on s'arrêtait, dans une librairie, qu'est-ce que tu me conseilles et quels livres, ou auteurs t'ont marqué et avec quel livre je repars, sous le coude, Mm. parce que tu me l'auras si bien vendu? Bon, à nouveau, je ne lis pas beaucoup. Mmh. Je vois pas beaucoup de films, je lis pas beaucoup. En fait, je pense, déjà, avant de répondre à la question, je pense que je suis beaucoup plus en créer que. Tu vois, Mmh. j'aime bien faire de moi-même. Alors, je vais au cinéma, je lis des choses, mais c'est C'est pas pas, quelque chose que je kiffe faire, tu vois. mmh. Donc, ouais, là, je te parlerai de mes lectures les plus récentes. Panayotis Pasco, la. C'est quoi le titre déjà? La La prochaine fois que prochaine tu fois. mordras la poussière. Mmh. Ouais, j'ai adoré son style d'écriture. Je l'ai découvert écrivain avant de le découvrir humoriste et j'ai vraiment été agréablement surprise. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, des similitudes dans son parcours et des choses, ouais, une façon d'écrire aussi. Comme j'adore écrire, j'ai été très sensible à son style d'écriture Mmh. et je sais que ça fera partie de mes références. Quand j'écris, je sais que voilà, des fois, je reprends un peu des tournures, un style. Mmh. Et ouais, puis il m'a beaucoup touchée, Panayotis. Je recommande cette lecture. Très bien. Et la deuxième lecture dont je pourrais te parler, c'est Les Sublimations de Miel Page, Miel Pagès, je sais pas comment on dit. C'est un recueil de poèmes. Mmh. Et pareil, j'adore comme il est pensé, écrit. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvée. Des poèmes desquels desquels je m'inspire, 1, 2, 3, 4, pour écrire moi aussi des poèmes. Mmh. Parce que j'adore ça, je suis trop sensible à ça. Et ouais, ces deux choses-là, puis qui sont très complémentaires l'une et l'autre, je trouve. Eh bien, écoute, je note tout ça dans mon petit carnet et j'ai hâte de découvrir, un petit peu plus de ton univers. La rencontre, commence à toucher à sa fin. Chez Escarbille, nous proposons un petit défi à chacun de nos invités. Est-ce que tu serais partante pour produire quelque chose à ton image sur le médium de ton choix et qui résume ton expérience et ton intervention au sein de notre podcast? Complètement. Complètement. Je te laisse libre de choisir l'univers, le médium, parce que du coup, comme on l'a vu, Mm. tu exerces dans plusieurs disciplines. Je te laisse libre et Trop vous bien. pourrez retrouver le cadeau que nous fera Colline sur les réseaux et sur Instagram. Trop bien. C'est une chouette consigne. Et du coup, je te remercie de nous avoir partagé ton expérience, ton univers. Et ma toute dernière question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite emprunter la même voie que la tienne? De rester ouvert, de pas tout miser sur un seul cheval, comme dirait mon papa. C'est vraiment un conseil que j'entends très, très beaucoup dans ma tête. Mais je pense que c'est important de pas avoir des œillères, tu vois, de rester hyper ouvert et patient aussi. Mhm. Ouais, je pense que l'ouverture, c'est trop important.
Je dirais ouais, être ouvert. Ok, être ouvert. Je prends. Et j'espère que les auditeurs le garderont en mémoire. Pour parler un petit peu de ton actualité à venir, sortez vos agendas, car Phoebe se produira au Jolly Jazz Festival au Val-Joli le 12 juillet prochain. L'occasion de voir Colline sur scène avec le reste de son groupe. Et je suis sûre qu'après cette écoute, tous nos auditeurs n'attendent que ça de t'entendre. Et d'ailleurs, pour terminer cette rencontre, Colline nous fait l'immense plaisir de nous interpréter un petit morceau. Je laisse terminer cet enregistrement par la douce voix de Colline. Merci Colline. Merci à toi. Wasted, 10 a.m. wasted, like an alarm over my head. Wasted, what does it mean wasted? Should I mind? Should I stand up? Ooh, 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 do ba da ba da bu da ooh, do ba da woo ba. Da 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 ba da da woo da. Wasted. What does it mean wasted? Should I mind? Should I stand up? Ooh, 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 ooh. Merci. Tous les épisodes d'Escarbille sont enregistrés en public. N'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur Instagram afin d'être au courant des prochaines rencontres et ainsi pouvoir nous rejoindre, échanger avec les invités et vivre l'expérience Escarbille en direct. Merci à Siméon Damourette pour nous avoir enregistré le morceau de guitare Miss Morning Bird qui a accompagné Colline à la fin de l'enregistrement. Et merci à Julie et au Mambo Miam Miam de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Escarbille est une production OV Studio avec à la production et à la réalisation Alizé Tételin et à la technique Enzo Détouche.